Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie, avant de vous faire la vidéo de pleine lune, qui arrive donc le 25 mars, qui est également une éclipse, eh bien, d'ores et déjà, d'en parler un peu vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment avec l'astrologie donc mondiale, avec tout ce qu'on entend par rapport à Macron, par rapport à Poutine, par rapport à la guerre. Il y a énormément de choses, astrologiquement parlant, qui se déroulent ou qui vont bientôt se dérouler, donc il me fallait en parler et évidemment je ferai plusieurs vidéos parce qu'il y a énormément de choses à en dire. Alors bien entendu, il faut toujours prendre des pincettes de deux choses l'une. D'une part, parce que nous n'avons pas vraiment, nous ne sommes pas sûrs et certains des bienfaits du thème, que le thème de Poutine soit le bon, parce que les données sont conflictuelles, si vous voulez, au niveau notamment de son heure de naissance, mais on peut quand même travailler un petit peu dessus, notamment avec le soleil progressé, avec ce qu'on appelle le thème composé. C'est ce qu'on va voir un petit peu ensemble, et on va comprendre pourquoi les deux se chamaillent un petit peu, pourquoi Poutine et Macron en ce moment se chamaillent un petit peu. On va voir et tenter de déceler s'il peut y avoir une aggravation de cette petite chamaillerie qui existe entre les deux, avec justement leur thème composé. On va également regarder les éclipses globalement avec le thème d'ingress solaire, c'est-à-dire que nous allons regarder un petit peu, et on fera d'autres vidéos là-dessus, ce qui va se passer à partir de mars 2024, donc de mars 2024 à mars 2025, pendant un an, puisqu'il va se passer beaucoup de choses, et on fera encore une fois une autre vidéo dans les jours qui suivent, donc sur la célèbre et fameuse conjonction de Jupiter-Uranus en taureau. Lorsque les deux seront en conjonction, il y aura également le soleil qui rentrera en taureau. Donc le signe du taureau va être évidemment hyper important dans cette étude de l'astrologie mondiale. Je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu les logiciels, puisque je vais évidemment énormément les utiliser. Je risque de rentrer dans des petites choses un peu techniques. Excusez-moi d'avance si vous n'êtes pas trop familier avec les techniques astrologiques, mais je suis obligé d'en parler un petit peu. Tout simplement parce que je vais vous montrer ce qui se passe en ce moment avec Poutine et Macron. Donc bienvenue dans cette vidéo, accrochez-vous, il risque de ne pas y avoir que des bonnes nouvelles. Donc voilà, je préférais vous prévenir avant si vous êtes un petit peu sensible. Bon, j'espère que je ne vais pas contribuer à ce que vous fassiez des cauchemars. Alors c'est parti, je vais partager l'écran. Voilà, évidemment le but c'est pas non plus d'être dramatique, puisque comme je disais donc de deux choses l'une. Premièrement, il peut y avoir un petit écart vis-à-vis du thème de Poutine, puisque l'heure qu'on a c'est 9h30, il peut cette heure être faussée, c'est quand même une possibilité, mais voilà, je vais considérer qu'elle est bonne pour essayer de vous montrer que quand même il se passe des choses même avec cette heure de naissance donnée. Et puis la deuxième chose, c'est quand même que c'est très difficile en astrologie de prédire une guerre mondiale d'autant plus. Il y a quelques astrologues qui ont réussi à le faire, je pense à Cépharial qui a même prédit la durée de la guerre, la Grande Guerre, donc 14-18, donc bravo à lui. Mais si je prends par exemple celui qui est considéré comme le plus grand astrologue français du XXe siècle, à savoir Alexandre Volgin, eh bien Volgin par exemple lui-même s'était trompé au niveau de l'année de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il pensait que c'était aux alentours des années 37-38, alors qu'évidemment elle a commencé dans les années 39. Bien. Alors, premièrement, on va regarder un petit peu l'ingress solaire. Et puis ensuite, je vous montrerai ce que j'ai fait avec Poutine et Macron. Allez, c'est parti. On va regarder l'ingress solaire. Alors ça, c'est ma pleine lune. On va en parler un petit peu après. Donc, si je prends l'ingress solaire, c'est quoi? C'est lorsque le soleil rentre à 0 degré du bélier. J'ai mis l'heure de Paris. C'est-à-dire que là, nous allons avoir une interprétation annuelle de ce qui peut se passer dans la nation française, en France. Bon. Nous avons déjà une vue d'ensemble, rien qu'en étudiant un petit peu ce thème.
On va avoir notamment cette planète qui est Uranus, qui va être angulaire. Ok ? Donc, Uranus, on le sait tous, c'est pas une planète douce. C'est une planète qui favorise, facilite les révolutions, les révoltes. Et ici, elle est en maison 4. Donc, elle est angulaire, donc elle est très forte. C'est ici une dominante de cette année-là. Donc, mars 2024, mars 2025. Et Uranus fera un aspect à l'ascendant, ici, non, puisque l'ascendant est à 17 Capricorne, et évidemment au milieu de ciel, puisque c'est une opposition ici, puisque Uranus est angulaire en maison 4. Bon. La maison 4, ça peut être le peuple. En astrologie, ici, avec l'ingresse solaire, en astrologie mondiale, la maison 4, c'est le peuple. Et le milieu de ciel, c'est le gouvernement, le puissant actuel, c'est-à-dire Macron, tout simplement. Donc évidemment, le fait qu'Uranus soit en opposition à Macron, ça traduit déjà une rupture nette, franche du peuple avec Macron, premièrement. Niveau 2024, jusqu'en mars 2025. Ça, c'est une chose. Ça ne veut pas spécialement dire que Macron va s'en aller en 2024. On avait déjà fait une vidéo qui vous avait d'ailleurs plu. C'est la dernière vidéo. Et on avait vu dans cette vidéo que, à mon sens, Macron va rester un petit peu. Mais Uranus va renseigner sur des choses fortes au cours de cette année. Il ne va pas rien se passer. Uranus, c'est tout sauf le statu quo. Donc évidemment, Uranus, c'est la révolte. Uranus, ça peut être aussi une grande part de bluff, quand même, dans l'interprétation qu'on peut en faire dans l'astrologie mondiale. Il y a souvent énormément de bluff dans Uranus. Est-ce qu'on n'est pas déjà un petit peu en train de le vivre ? On est le 19 mars, au jour où je tourne cette vidéo. On sait que ça commence à prendre un petit peu d'ampleur avec les propos tenus par Emmanuel Macron qui sont tout à fait étonnants vis-à-vis du contexte actuel avec la guerre en Ukraine. Et Uranus ici semble, comme il est activé, ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas du tout. Alors il peut y avoir aussi une rupture tout à fait nette et encore plus franche qui n'aura rien à voir avec 2023 et le début 2024 par rapport donc au peuple et aux puissants. Donc ici une rupture très très nette, très très franche. Uranus, c'est aussi les médias, les radios, les télévisions. C'est où ça peut être également les armements. C'est possible également que ça soit ça. Surtout que Mars, Uranus, ils sont ici au carré, ils sont pas très loin l'un de l'autre. Ils sont à 7 degrés, d'accord, mais quand même, il y a ici un carré quand même. Alors même si, bien entendu, Mars est plus rapide qu'Uranus, il y a quand même un lien entre les deux. On va pas ici le cacher. Uranus-Jupiter, évidemment, va ici être très important vis-à-vis de ce taureau, ce signe du taureau, mais on refera une vidéo là-dessus. Ça peut nous parler, alors Uranus en taureau, crise économique qui peut être importante. Et d'autres choses, mais on refera une vidéo là-dessus, parce que c'est quand même assez pertinent, assez important d'en parler. Évidemment, comme Uranus est en maison 4 en taureau, grande révolte du peuple pour les choses en lien avec le taureau, l'alimentation, les finances, le pouvoir d'achat. Ça va être de pire en pire en 2024. D'accord ? Il y aura une grande rupture encore davantage. Ça, c'est facile à lire. Ensuite, évidemment, vous l'avez, je pense, vu, nous avons une opposition très franche entre la Lune et Pluton. La Lune, c'est encore une fois le peuple. Pluton, c'est la mort, destruction, évolution, en fonction des planètes avec qui il est, ce Pluton. Et la Lune, ici, est maître de la maison 7. Donc, ici, elle régit l'international, ou plutôt les alliés ou opposants éventuels de la France. Ok ?
Alors que Saturne, ou la maison 1 ici, dont on fait partie Pluton, renseignera tout simplement sur la nation française. Comme c'est une opposition entre le Pluton qui est en maison 1 et la Lune qui est en maison 7, eh bien ici il y a quand même une opposition, une confrontation, sinon une séparation, puisque vous savez que l'opposition est un aspect séparant, l'aspect de Saturne, l'aspect saturnien séparant, c'est un de ses effets de Saturne, eh bien on peut s'attendre à ce qu'il y ait ici encore une autre rupture, qui peut être une rupture idéologique, une rupture au niveau de l'idée, et des soutiens, des appuis aussi, vis-à-vis de la France. C'est-à-dire qu'ici, la France, on a l'impression qu'elle est un peu isolée. Alors qu'elle va aller, on a l'impression, contre les opposants. Et contre les alliés par la même occasion, puisque la maison 7, c'est les relations générales, de manière générale. Si on prend l'international à proprement dite, c'est la maison 9 en astrologie mondiale. La maison 9, ici, c'est la balance. Maison 9, c'est la balance. Alors 24 balance, c'est Vénus qui va être maître par domicile et Saturne, maître par exaltation. Bon, et c'est très certainement Almuten. Alors j'ai pas regardé, mais très certainement Almuten. Ces deux planètes sont en maison 2. La maison des finances. Donc il peut très bien y avoir ici, avec Saturne en 2, des dépenses vis-à-vis de l'international. Bon, des aides éventuellement à l'Ukraine, qui continuent. Hein. Vénus, maître de 9, donc conjoint à Saturne, et Vénus fait une conjonction applicante, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de plus en plus de Saturne, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Alors quand même, comme Saturne est maître de 1 et que le maître de 9 ici c'est Vénus, il semblerait qu'il y ait quand même ici des alliés qui viennent nous voir à l'international, mais qu'il y ait quand même, avec Saturne évidemment, un côté solitaire, un côté un peu j'en fais qu'à ma tête, un côté un petit peu rupture à ce niveau-là quand même. Donc ça, c'est pas génial non plus vis-à-vis de la France, hein, vous l'avez bien compris. Si je considère maintenant le maître de 8, et lui, il va vraiment nous intéresser. Le maître de 8 va nous dire Hadès, hein, je me suis inspiré un petit peu des travaux d'Hadès, voici ce qu'il va nous dire vis-à-vis de la maison 8. La mort de la collectivité, les crises mettant en jeu l'indépendance nationale, les catastrophes, les deuils nationaux. Sur le plan financier, la dette nationale, les emprunts, l'échec de la politique nationale. Bon. Ce Mercure, qui est maître de 8, il est comment? Bon, il est avec le nœud nord. Et évidemment, il est en plein dans l'axe, ici des nœuds. Donc, le nœud nord, ce qu'il fait, c'est qu'il rend les choses confuses. Il rend les choses... il donne de l'inquiétude vis-à-vis des choses. Il amplifie en même temps ces choses-là. Donc le Mercure qui renseigne sur la communication, qui renseigne, on l'a vu sur cette maison 8, donc les scandales, les crises, etc., vont être amplifiés avec ce nœud nord. Ce Mercure, il est en bélier. Le bélier, c'est quand même un signe royal. C'est l'exaltation du soleil, c'est le domicile de Vénus, c'est l'exil... Pardon, c'est le domicile de Mars, c'est l'exil de Vénus. Donc ça veut dire que c'est le signe de la guerre. Ok ? Donc évidemment, le fait que le nœud nord soit en bélier, ça accentue l'aspect guerrier, et comme Mercure est en bélier, collé au nœud nord, ça accentue la communication guerrière. La maison 8, c'est évidemment une maison de crise majeure. Et ce maître de 8, Mercure, fait un carré partile, c'est-à-dire de même degré, à l'ascendant. C'est-à-dire qu'il y aura en France une crise majeure qui peut avoir effectivement un lien avec le chef de l'État, parce que c'est un signe royal, Bélier, mais éventuellement avec la liberté et avec la guerre. J'ai pas dit qu'il y allait y avoir une guerre tout de suite,
mais ça sent pas très très bon non plus. Si je regarde les éclipses, donc la prochaine éclipse, ça va être la prochaine pleine lune, celle qui aura lieu ici à 5 degrés Balance. Bon. On regarde où ça tombe dans ce thème d'ingresse, 5 Balance, on est dans la maison 8, mais bon, ça touche pas grand-chose non plus, sinon ce soleil, quand même. Le soleil qui est maître de 7, donc qui va nous renseigner sur les ennemis ou sur des puissants partenaires, cette maison 7. Alors bien entendu, si vous considérez, pour ceux qui connaissent un peu le système de domification zodiacale, le soleil est maître de 8. Donc c'est le soleil ici qui renseignera sur la maison 8. Comme il est exalté, ça va dans le même sens. Ici, ça signerait plutôt des crises financières majeures, dont évidemment des dettes, notamment ici avec la conjonction à Neptune. Donc des crises qui font peur, des inquiétudes, mais aussi beaucoup de bluff, parce que Neptune, c'est le bluff encore plus que Uranus. Mais évidemment, Soleil-Neptune, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de extrêmement confiant. On n'est pas confiant dans l'avenir avec Soleil-Neptune. On n'est pas confiant non plus pour la maison 2, c'est-à-dire, parce qu'ici c'est en maison 2, c'est-à-dire pour les finances. C'est-à-dire, ici, si on considère encore une fois la domification zodiacale, donc Neptune va être en 3, ça va donc concerner particulièrement la communication. Mais c'est surtout cette éclipse qui aura lieu le 8 avril qui est importante. Parce que cette éclipse du 8 avril, elle tombe à 19 degrés Bélier, c'est-à-dire pile au carré de l'ascendant et du descendant, et pile quasiment sur Mercure, maître de 8 du thème et maître de 6 du thème. Donc, il est possible qu'il y ait une crise importante en France au courant de l'année, entre le 8 avril et le 2 octobre 2024. Mercure, pas terrible. Il est confus, il est perverti par le nœud dans l'axe ici, en plein dans l'axe. Donc, communication pervertie, on fait n'importe quoi avec, ça peut être des véhicules, on peut faire n'importe quoi dans notre communication. Ça peut aussi nous parler des problèmes, évidemment, mais ça c'est dans un autre contexte. Des déplacements, des trains, évidemment que ça parle de grève, évidemment que ça parle de scandale, et que ça parle aussi, bien entendu, d'une énorme et plus grande encore manipulation des médias, autrement dit de la propagande. Ici, on est en plein dans la propagande entre avril et octobre 2024. Propagande qui peut avoir un lien avec ce bélier, donc avoir un lien avec une forme de pouvoir, une forme de guerre, une forme d'individualité égotique, pleinement ici, par ce signe du bélier. C'est pas terrible du tout. L'éclipse du 18 septembre tombe à 25 des poissons sur Neptune. Et également sur le soleil qui, considéré comme maître de 7 ou maître de 8 avec la domification zodiacale, on retrouve ici des énormes inquiétudes. Ici, ce sera entre septembre 2024 et mars 2025, vis-à-vis des finances. Ou une inquiétude générale, ici, Neptune en poisson. C'est un flou général, une inquiétude générale. C'est ce qui englobe la masse. C'est ce qui englobe, j'allais dire, le peuple entier. C'est une confusion générale. C'est pas terrible, hein ? C'est pas terrible. Alors, évidemment, les Jeux Olympiques, ça va être les plaisirs, ça va être les sports, donc ça va être aussi Mercure, parce que Mercure est maître des Gémeaux, donc maître de 5 et de 6. Donc évidemment que cette éclipse peut nous parler aussi de cela. Hein. Mais avec le nœud, il peut y avoir des confusions, sinon des scandales, des choses cachées, vraiment pas très belles à voir,
par rapport aux Jeux Olympiques, mais ça, vous le saviez déjà, pas besoin de faire l'astrologie pour cela. Donc voilà déjà des petites choses sur l'année qui sont pas très très belles à voir, je trouve. Maintenant, j'avais envie d'aller un peu plus loin avec ce qu'on appelle le thème composite ou composé. En considérant que le thème de Poutine est bon et que le thème de Macron le soit également. Ça fait beaucoup de si, c'est pour ça que c'est en deuxième partie, à prendre avec des pincettes, mais je trouve que ça explique quand même pas mal de choses, en considérant que ces thèmes soient justes. Donc ce thème, ça va représenter la relation entre Poutine et Emmanuel Macron. Voici ce que nous dit ce thème. En sachant que ce thème est, comment ce thème est créé, on prend les placements de Macron, les placements de Poutine, et on va considérer un troisième thème qui sera ce thème composite. Et ce troisième thème, c'est tout simplement le mi-point, c'est-à-dire la mi-distance entre les configurations de toutes les planètes, de Macron et de Poutine. Par exemple, si je considère le thème de Macron qui a son soleil à 29 Sagittaire, donc par là, et Poutine qui a son soleil en Balance, donc par là, la mi-distance donnera un soleil à 21, 40 du Scorpion. Voilà, et on fait ça pour tous les autres facteurs, etc. Donc, toutes les planètes vont être correctes. Il y aura peut-être une ambiguïté en fonction de l'heure, donc de Poutine et de Macron. Donc, peut-être que l'ascendant, descendant, milieu de ciel, fond de ciel sont peut-être à revoir. Mais, ce qui est quand même extrêmement étonnant, c'est ce thème. C'est ce thème. Quand on voit le nœud sud, qui est en plein sur l'axe, ici, plein sur le descendant, pile dessus, à 16 degrés, c'est la pire configuration relationnelle qu'on puisse avoir. C'est la pire. Le maître de 1 va résumer la relation. C'est Jupiter, maître du Sagittaire. Jupiter est en exil, la pire configuration dans un thème. Jupiter est en maison 6. Une maison maléfique. Une maison de guerre. Une maison de conflit. D'accord ? Donc là, on n'est pas sur des bonnes relations. Donc ça risque de... En tout cas, les promesses ici sont très mauvaises. Encore une fois, si on considère que les thèmes sont bons. Et là, je vais vous prouver que le thème, il est quasiment bon. Je ne peux pas vous le montrer de manière sûre et certaine à 100%, mais comme les planètes ici, on peut les diriger, et c'est ce que j'ai fait, eh bien, ça va nous montrer, nous indiquer des choses importantes. Alors, pour les connaisseurs, je vous montre la technique rapidement. On prend le soleil chez Macron, on le fait avancer jusqu'à atteindre 2024. On prend le soleil de Poutine, on le fait avancer jusqu'à 2024. Ensuite, c'est un peu technique, ensuite on divise ces deux soleils qu'on aura additionnés et ensuite on divise par 2, ce qui va nous donner des degrés particuliers, et ces degrés, donc qui va être le soleil progressé, eh bien nous allons le réduire avec le soleil ici composé. Donc on va avoir au final, pour 2024, 59 degrés, c'est-à-dire quasiment 2 signes, d'écart. Bon. Et c'est pour ça que dans ce thème ici, voilà, vous avez 59 degrés, et vous allez avoir des petites configurations sympathiques ici. Quelque chose d'assez difficile. On va avoir le Saturne, donc le Saturne c'est simple. Le Saturne, on lui rajoute 60 degrés, et on retire 1 degré pour avoir 59. On arrive aux alentours de 22 degrés, c'est-à-dire en plein sur le Soleil. Saturne
dirigée sur le Soleil, c'est une des pires directions qu'on puisse avoir. D'accord ? En astrologie natale, ça peut être la mort du natif, ça peut être la mort du père, ça peut être la rupture d'avec une autorité, ça peut être la rupture ici relationnelle. Évidemment, vous aviez tous remarqué le Mars qui est en exil, donc Mars c'est la guerre, qui est en exil, donc il n'est pas excessivement bénéfique. Ce Mars, il est très fort, donc la relation, c'est une des dominantes, donc la relation ici va être martiale. Voilà, pas terrible. Et la Lune est pile sur la cuspide de 6. La maison 6, c'est les ennuis, les conflits, les procès, etc. Le Mars, il est aussi maître de 12. C'est, si vous voulez, les ennemis cachés, la maison 12, les ennuis, mais c'est aussi, je parle à l'autre sans vraiment me montrer, bien que ce soit public, ici en maison 10. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire par médias interposés, ici. Évidemment, il y a un amas en maison 12, Soleil, Mercure, Vénus. Alors Soleil en 11, mais il est conjoint à la 12, quand même. C'est pas génial, C'est pas génial du tout. Maison 12 étant une maison de sous-entendu, de coups bas, de traîtrise. Mercure-Vénus en 12, c'est la traîtrise dans un thème composite. C'est la communication sous-entendue implicite et on ne respecte pas les contrats. On ne respecte pas ce qui a été signé. Alors, nœud sud en plein dans son descendant, évidemment, on retrouve ça. Donc, évidemment, à un moment donné, il y en a un qui va trahir l'autre. Si ce n'est déjà fait. Donc, c'est pas génial. Donc, si on fait avancer l'ascendant, on va le retrouver à 15 Verseaux. 15 Verseaux, on va être ici. Donc, 15 Verseaux, ça touche rien vraiment. Ça touche rien ici. Si on fait avancer le milieu de ciel, on va se retrouver aux alentours de 9 Sagittaires. 9 Sagittaires, on est là. On est en 2024. 2025, on va se retrouver à 10 Sagittaires. Soit à l'opposition de Jupiter, qui est en maison 6, et qui est maître de 1, et de 3. Donc, en tant que maître de 1, ça peut signifier une rupture encore plus grande, et en tant que maître de 3, eh bien, ça peut nous renseigner sur, en plus ici en maison 6, par rapport éventuellement à l'armée ou des choses comme ça, sur les thèmes de puissance, sur les thèmes de président ici, ça peut nous renseigner éventuellement sur des véhicules, sur des véhicules en lien avec l'armée qui créeraient un conflit, qui amplifierait le conflit. Et on y est, on est en plein dedans, en 2024-2025 ici. Vous savez que les directions ne sont pas très précises, il y a souvent un degré, donc un an d'écart. Ça peut même aller parfois un peu plus, jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Donc on est dedans, on est en plein dedans ici. Donc ça, c'est quand même assez particulier à voir, à analyser dans ce thème composite. On a le Mars qui se retrouve, donc Mars dirigé, qui se retrouve à 17 Sagittaires. On est en plein sur l'ascendant. D'accord ? Mars maître de 12 sur l'ascendant, ça active ou réactive l'inimitié ici. Les coups bas. La traîtrise. Alors en plus avec Mars, c'est vraiment ça. Et ce Mars était déjà très mal disposé. Parce qu'il est en exil. Donc, ça devrait s'intensifier, je pense. Si on regarde les transits sur ce thème composite, on va avoir nos éclipses, donc nos lunes ici, qui vont être importantes. Donc, si je prends la prochaine éclipse, donc celle du 5 à 5 balances, 5 balances, on n'est pas très très loin du milieu de ciel. Donc de la chose publique, de la chose officielle. Vous savez qu'une éclipse dure jusqu'à la prochaine éclipse de même nature. Donc ici, l'autre éclipse, si je me souviens bien, a lieu au 18 septembre. Donc de mars à septembre, voilà, ça va encore nous parler de ça. C'est sûr. Ensuite,
l'éclipse à 19 bélier, bon bah là on est en plein dedans. Là on est en plein sur le Mars, thème composite. Puisque le 19 bélier, on est à l'opposé de Mars en exil, maître de 12, et qui est dirigé sur l'ascendant. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles. Hein. Du 8 avril au mois de septembre-octobre, ici. Pire, le 2 octobre, on a une autre éclipse à 10 balances. Pile sur le milieu de ciel, encore une fois. Donc ça va continuer encore jusqu'en 2025, début 2025, au moins jusqu'à mars. Donc on a des choses fortes qui ne vont pas, pour l'instant, s'apaiser entre Poutine et Macron. Au contraire, ça va augmenter en intensité. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il y aura forcément une guerre. En tout cas, ça ressemble un peu à une guerre froide quand même. Ça ressemble un petit peu, on l'a vu, à du bluff avec Uranus important. Ça ressemble à des enfantillages, à de la chamaillerie. Mais attention à ce que ça ne dégénère pas, évidemment, avec tout cela. On pourrait regarder d'autres lunes qui seraient peut-être moins importantes parce que c'est vraiment les éclipses qui priment, qui sont vraiment fondamentales. Donc on va pas tout regarder, mais bon, il y a quand même des choses où on pourrait s'inquiéter. On pense à cette nouvelle lune qui a lieu début décembre, à 9 Sagittaire, c'est-à-dire sur notre Jupiter, composé, on l'a vu qui est en 6, qui est très mal disposé en exil, et je me souviens plus ce qui était, voilà, et sur le milieu de ciel, encore une fois, mais c'est le site dirigé. Donc forcément, milieu de ciel, c'est la chose publique, c'est le pouvoir entre les deux. Donc là, à mon avis, c'est pas des bonnes nouvelles sur ces thèmes, sur ce thème composite. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo quand même pour vous montrer tout ce qui peut un peu se passer. À mon avis, c'est un petit peu, si vous voulez, comme une guerre froide un peu, qui risque de s'intensifier un petit peu. C'est un petit peu à celui qui pisse le plus loin, sachant que je vois difficilement comment la France pourrait faire barrage, seule surtout, puisque les autres pays risquent de ne pas trop suivre la France, au vu de ce Pluton-Lune qu'on avait vu, et Pluton étant en maison 1, va aussi renseigner sur la France ici. Mais Uranus, c'est une année de bluff mondial, et en même temps, très important, je pense, de crise majeure, de rupture profonde, avec, d'autant plus avec le peuple et la sphère politique ici, va être vraiment mise à rude épreuve. Donc voilà cette petite vidéo que je voulais vous montrer. Je vais continuer à faire des vidéos sur Macron parce que ça vous avait bien plu, notamment sur ce qui peut se passer en 2025 dans son thème natal, en analysant sa révolution solaire et ses directions. Et puis je ferai donc demain ou après-demain la vidéo sur la pleine lune, pour détendre un peu l'atmosphère, pour que ce soit ici une pleine lune un peu plus individualisée et moins sur l'astrologie mondiale. Voilà ce que j'avais à vous dire, et je ferai aussi des vidéos sur Jordan Bardella et Marine Le Pen pour voir leur évolution, et il y a des choses très importantes dans leur thème. J'ai déjà étudié un petit peu leur thème, notamment pour Bardella, et je vous en dis plus, très vite, très prochainement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à vous inscrire si vous désirez recevoir ma newsletter, et si vous désirez vous former en astrologie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.